Bonjour à tous. Je suis Étienne Alilaire, directeur d'investissement associé chez Alter Equity. Je vais commencer par vous présenter le fonds, puis notre philosophie d'investissement. Et puis, assez rapidement, je prendrai quelques exemples de sociétés dans lesquelles on a investi et de la manière dont on prend en compte le carbone dans nos investissements. D'abord, Alter Equity, c'est un investisseur qui cherche à être à la fois responsable et rentable. Le fonds a levé 41,5 millions d'euros, ce qui peut sembler élevé, mais en fait est relativement petit dans l'univers du private equity. Néanmoins, sur cette thématique-là, c'était une belle réussite de lever autant d'argent. On investit des tickets qui peuvent aller jusqu'à 6 millions d'euros dans des sociétés françaises en développement, ce qui, dans notre philosophie, veut dire des sociétés qui ont déjà des clients, déjà un business model, et on l'illustre par un chiffre d'affaires de l'ordre d'1 million d'euros. On a une petite poche d'amorçage pour des sociétés qui feraient moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, mais c'est uniquement par exception. Alter Equity a vocation à être minoritaire au capital, mais être vraiment actif et être un partenaire important des sociétés dans lesquelles il investit, de leur apporter tout ce qu'on peut leur apporter au-delà de l'argent et en particulier sur les sujets de responsabilité sociétale et environnementale. Donc, vous l'aurez compris, ce qui distingue fortement Alter Equity des autres fonds, c'est son engagement responsable. Ça veut dire deux choses. La première, c'est que du point de vue sectoriel, on investit uniquement dans des sociétés qui ont un impact positif soit sur l'homme, soit sur l'environnement. Je vais y revenir. Et le deuxième axe, c'est qu'on demande aux sociétés dans lesquelles on investit de s'engager dans un plan d'action de progrès sur des sujets sur des critères de bonne gestion sociale, sociétale et environnementale. Et on appelle ça un business plan extra-financier. On cherche à concilier responsabilité et rentabilité, à servir à nos souscripteurs un rendement qui est un rendement de marché. C'est possible parce que, d'abord, c'est nécessaire pour attirer nos souscripteurs qui sont majoritairement des institutionnels sur des fonds d'investissement comme le nôtre. Et c'est possible parce qu'on est sur des sujets de forte croissance et on vient répondre aux enjeux de demain. Voilà, et on a une gouvernance du fonds aussi qui, à notre sens, est créatrice de valeur puisqu'on s'appuie sur un comité stratégique composé d'entrepreneurs, un comité d'experts composé de personnalités éminentes du monde du développement durable et puis une équipe de gestion qui est évidemment professionnelle et engagée. Mathilde, si on peut passer au slide suivant. Alors, du point de vue sectoriel, Alter Equity investit dans des activités qui ont un impact positif, soit sur l'environnement, on a mis quelques exemples colonne de gauche, soit sur les personnes, on a mis des exemples colonne de droite. Le point commun entre ces deux secteurs, c'est qu'on vient répondre à des enjeux qui sont les enjeux forts de demain, de moins consommer d'énergie, mieux la consommer, la stocker, réduire les pollutions, assurer le bien-être des personnes, se nourrir sainement, bien vieillir, etc. Et donc on est sur des sujets de croissance pérenne, de croissance importante. On peut passer au slide suivant. Alors le deuxième axe de notre engagement responsable qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est notre business plan extra-financier. Donc ça, selon nous, c'est très créateur de valeur. Beaucoup de gens nous ont dit au moment où on a lancé ce fonds que c'était compliqué d'être à la fois responsable et rentable et que être responsable c'était coûteux et donc qu'on était moins rentable. C'est une analyse qui est erronée selon nous et au contraire on pense que tous ces principes de bonne gestion sociale environnementale que l'on promeut, que l'on pousse dans les sociétés avec lesquelles on investit, ils sont créateurs de valeur pour tous, pour les clients, les fournisseurs, les salariés et les territoires d'implantation de ces sociétés. Et donc, in fine, ils sont aussi créateurs de valeur pour les actionnaires comme nous. Ce business plan extra-financier, en quelques mots, c'est d'abord une charte de principes de gestion responsable, qu'ensuite on a décliné en un certain nombre d'indicateurs de bonne gestion. Le dirigeant doit choisir un nombre restreint de ces indicateurs, et ensuite on a un mécanisme de sanctions très légères et de récompenses très importantes en fonction qui motive le dirigeant à atteindre les objectifs du business plan extra-financier. Alors, ça c'était la théorie.
En pratique, aujourd'hui, le fonds a investi dans 8 sociétés. Il a investi à peu près pour moitié. Je vais pas toutes les énumérer, mais on a d'abord une société qui s'appelle Beau Green qui fait du maquillage naturel, sujet qui peut sembler un petit peu léger, mais en fait qui est extrêmement important parce que le maquillage conventionnel, c'est des ingrédients issus de la pétrochimie à plus de 95%, et c'est donc des perturbateurs endocriniens dont on mesure seulement aujourd'hui les effets nocifs, et le maquillage naturel produit à partir de substances végétales ou minérales ne contient pas de perturbateurs endocriniens. Sur l'aspect carbone, cette société, par exemple, elle a banni les suremballages de ses produits, donc ils sont vendus tels quels. Il n'y a pas d'emballage en carton ou de blister pour les protéger. Donc on réduit les consommations de papier ou de plastique. Et un deuxième aspect, c'est que le sourcing des matières nécessaires est réalisé localement autant que possible. Alors, deuxième société, c'est une société qui s'appelle Open Airlines. Là, on n'est pas dans les objets connectés, mais on est plutôt dans les services connectés. C'est intéressant également, c'est une société qui a mis au point un logiciel d'aide à l'écopilotage pour les avions commerciaux. Ce logiciel s'appelle Skybreeze et ça permet d'économiser jusqu'à 5% de kérosène par vol. Concrètement, la société est connectée aux compagnies aériennes et va récupérer dans les boîtes noires des avions, ce qu'on appelle les FDR, les Flight Data Recorder, après chaque vol, toutes les données de vol. Et ensuite, elle est capable de faire une restitution aux pilotes, par exemple, en lui disant voilà le vol que vous avez fait et voilà le vol que vous auriez pu faire si vous aviez mis en place toutes les best practices qui sont connues de la profession mais que vous ne savez pas forcément suivre. Et vous auriez pu gagner tant de kilos de kérosène sur cette phase de vol, par exemple sur la montée, tant de kilos sur la phase d'atterrissage, tant de kilos sur le roulage. Et donc, juste le fait de donner aux pilotes cette information et de leur permettre d'agir ensuite sur les vols suivants permet de gagner jusqu'à 5% de kérosène. Mathilde, on peut passer au slide suivant. Autre société, la suivante, qui s'appelle Green & Bees. Là, c'est une société assez importante qui fait du reconditionnement de smartphones. C'est devenu très très rapidement le leader français dans ce secteur. Ils ont, en fait, ils achètent des smartphones d'occasion, les remettent en état et les revendent. Garantie, ils sont comme neufs à l'issue du process de remise en état et ils sont revendus garantie 2 ans et avec des taux de panne inférieurs ou égaux à ceux des smartphones neufs. Là, l'impact carbone, c'est qu'on évite la production de nouveaux smartphones d'abord et ensuite on redonne une vie à des smartphones qui sinon seraient devenus des déchets. Donc on évite d'un côté de consommer des ressources pour produire des objets neufs et de l'autre côté, on économise également des déchets. La société suivante, c'est une société qui s'appelle EcoGTB. Là, c'est intéressant aussi du point de vue carbone parce qu'on est sur l'efficacité énergétique des bâtiments. Là encore, on est dans du service connecté, c'est-à-dire que la société a pour clients des multisites commerciaux, c'est-à-dire des chaînes de magasins comme Decathlon qui sont trop petits pour avoir en local, au niveau du magasin, une personne dédiée à la gestion du bâtiment et donc à veiller à ce que les consommations électriques ou de chauffage soient raisonnables. Donc cette société, elle installe un petit hardware au sein des magasins et à l'aide d'un software et puis d'une équipe qui est disponible 24/24, elle prend le contrôle de ces magasins et elle est capable d'allumer, d'éteindre la lumière, le chauffage, la climatisation. Elle est capable d'assurer un Decathlon que sur ces 300 magasins français, il y a des règles harmonieuses qui sont mises en place et qu'elles sont respectées. Et donc, ces bonnes pratiques, elles permettent d'économiser 15 à 20% de la facture d'énergie, ce qui est considérable pour des gens qui ont plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d'euros de facture d'électricité. On peut aller jusqu'à certains cas, dans certains cas jusqu'à 50%, mais c'est plus rare. La dernière société, l'impact carbone, il est moins immédiat, mais c'est une société qui s'appelle Green Creative qui permet de déconditionner les déchets agroalimentaires
pour les valoriser sous forme de compost ou en méthanisation. Voilà, donc j'espère avoir illustré avec ces quelques exemples la manière dont un investisseur comme nous, qui est assez innovant dans ce domaine, prend en compte la question carbone. Je répondrai maintenant avec plaisir à vos questions. Merci beaucoup Étienne. Donc une première question concernant justement les quelques exemples que vous avez montrés. Notamment, Oui, en fait, vous parlez de votre business plan extra-financier, donc qui comprend non seulement en fait les aspects environnementaux, mais sociaux, sociétaux. oui. Dans certains de vos exemples, en fait, on remarque que ça ne se concerne entre guillemets que la réduction des impacts environnementaux. Donc, est-ce que vous avez un rôle d'incitateur, vous, auprès de vos clients, en leur imposant en fait certaines actions à effectuer non seulement sur l'environnement, mais aussi sur le côté social ou sociétal? Oui, alors il y a quelques critères qui sont obligatoires. Enfin, je ne vais pas les détailler là, mais nous on veille. En fait, c'est la société qui construit son business plan extra-financier, et nous on a un rôle de validation de ce business plan extra-financier, et on s'assure que c'est suffisamment engageant et que ça couvre bien tous les sujets de progrès nécessaires, environnementaux, sociaux et sociétaux. Et il y a des choses en matière sociale et sociétale qui sont très recommandées. Voilà, on veille vraiment à ce que ce soit bien équilibré et qu'on vise bien tous les champs de la RSE. Merci. Une autre question un peu plus directe. Certains posent la question de comment déposer son dossier de levée de fonds auprès de vous, en contact direct par email. Donc, Alors, c'est tout à fait possible. On pourra transmettre mes coordonnées à l'issue de la conférence. Il y a aussi le site internet d'Alter Equity, sur lequel il y a un espace contact dans lequel on peut déposer des dossiers d'investissement et poser des questions, enfin, et envoyer un message à l'équipe de gestion et on reçoit ça directement et on suit ça de près. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce canal également. merci. Une autre question concernant justement les objets connectés, puisque certains des Oui. exemples sont au-delà, vont au-delà. Est-ce que vous voyez aujourd'hui une émergence en fait des projets liés aux objets connectés avec une demande forte des clients sur ce secteur? Alors, objets connectés, nous, on n'a pas aujourd'hui directement investi dans ce secteur-là. On voit quand même passer des dossiers, on sent qu'il se passe beaucoup de choses. Nous, on a, ce que j'expliquais dans la présentation, on a investi dans deux sociétés qui sont plus dans les services connectés. Mais effectivement, on se rend compte que tous les nouveaux outils de communication, toute la connectivité aujourd'hui, elle permet de révolutionner les usages et une société comme Open Airlines là, qui va chercher dans les avions les données de vol pour ensuite fournir des recommandations très très opérationnelles aux compagnies aériennes, c'est grâce à la connectivité. Et une société comme EcoGTB qui est capable de prendre le contrôle d'un décathlon à distance pour s'assurer de sa correcte consommation énergétique, c'est aussi lié à un petit objet connecté que la société installe euh, dans le magasin. D'accord. Et aujourd'hui, donc, vous n'avez pas d'exigence particulière sur la façon dont l'objet connecté a été conçu, avec une réduction des impacts environnementaux. Enfin, je fais référence à la première partie des Non, intervenants. on y veille malgré tout. On n'a pas d'exigence. Nous, c'est des sociétés qui sont quand même en développement, souvent relativement petites, parce que on est encore une petite société quand on fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, et donc on ne peut pas leur imposer à ce stade de développement de faire des bilans carbone trop poussés, qui sont coûteux, etc. Mais on réfléchit avec eux à la meilleure manière d'aborder les choses. Et par exemple, si je prends le cas d'EcoGTB, on installe un hardware, mais qui est une chose relativement simple et limitée. Donc, on pourrait effectivement réfléchir au cycle de production de ce hardware, mais l'économie d'énergie réalisée grâce à ce hardware, à mon sens, elle compense largement le coût de fabrication et de fin de vie de cet objet. Une dernière question peut-être, Mathilde, je vous vois intervenir. Donc, en moyenne, en fait, combien de temps restez-vous dans les sociétés? Enfin, On reste à peu près 5 ans. D'accord. Merci beaucoup. Je Je n'ai vous en pas prie. d'autres questions, Mathilde.